Europe 1 matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, depuis des mois, son nom est chaque jour à la une des journaux. Elle est la femme la plus riche de France. Liliane Bettencourt a accepté de vous recevoir chez elle, Marc-Olivier, pour un entretien exclusif. Il faut signaler que Madame Bettencourt souffre de surdité partielle depuis l'âge de 7 ans, ce qui explique son élocution un peu particulière. Bonjour Madame Bettencourt. Bonjour, bonjour. Vous avez eu 88 ans la semaine dernière. Ah oui, vous m'en l'avez rappelé. Il ne faut pas vous le rappeler, ça Mais vous peine aussi, d'avoir 88 ans? Ça n'a aucune ans espèce d'importance, parce que je vis la même chose quand je les avais pas que quand je les ai depuis quelques heures. Vous les avez fêtés ces 88 ans. Fêté, bien sûr, Avec qui? avec des amis, des gens de tous les jours. Beaucoup de monde? Non. Est-ce que vous avez invité votre fille Françoise Bettencourt-Meyer? Ah non, ça, je ne me suis pas posé ces problèmes-là. J'ai 88 ans en paix. Et ça n'aurait pas été la paix si votre fille Françoise Bettencourt-Meyer Pour avait l'instant, été là? Pour l'instant, avec ma fille, c'est pas du tout en paix. Mais attention, les couteaux ne sont pas tirés. Enfin, de ma part, moi, je tire rien. Je vois, j'attends. Est-ce que ça vous aurait fait plaisir de pouvoir faire un anniversaire à 88 ans avec votre fille? Plaisir. Plaisir. Plaisir, c'est à la fois un petit mot. Ça ne me porte pas assez, le plaisir. Je veux des choses de plus fort, moi, dans la vie. Alors je vais vous poser la question autrement. Est-ce que ça peut vous faire de la peine de ne pas faire votre anniversaire en famille? Et alors, très honnêtement, j'étais un peu prise. J'en ai pas été consciente. Et peut-être parce que je ne désirais pas en être consciente. Votre fille, Madame Bettencourt, vous l'avez attaquée la semaine dernière. Vous l'avez attaquée, vous avez demandé à vos avocats de l'attaquer. Oui. Pour que ça cesse, vous avez dit, parce que vous avez l'impression d'être victime de violence. Pourquoi vous l'avez attaquée? Parce que je ne savais plus quoi faire. Quand on ne veut pas de mouvements physiques dans la vie, il n'y a plus qu'à avoir des mouvements moraux. Ah bah, je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, elle va abîmer une affaire, elle va ci, elle va ça. Aujourd'hui, c'est une bataille que vous avez avec elle. Oui. Vous êtes prête à mener la bataille? Je pense que si je ne peux pas faire autrement, oui. Et vous ne pouvez pas faire autrement? Si je ne peux pas faire autrement, oui. Je suis prête à bagarre. Parce qu'elle ne me ménage pas. Parce que je ne suis pas seule. Il y a des gens qui travaillent avec moi, qui sont dans l'affaire. Alors si elle fait un coup de pied là-dedans... Vous avez l'impression qu'elle vous harcèle? Parce qu'elle n'a rien d'autre de mieux à faire. Je ne sais pas si c'est son propre sentiment. C'est pas facile harceler. Moi, je n'ai pas l'habitude. Mais je veux dire, harceler, c'est emmerdant. Il faut vraiment être très bien soutenu dans la vie. Je ne sais pas si elle a ce zinzin pour reconnaître. Elle l'a en gros, parce que je la dérange, évidemment. Mais pour faire des choses dans la vie, il faut avoir de la force. Je ne sais pas si elle a cette force-là. Pourquoi vous la dérangez, Madame Bettencourt? Pourquoi vous pensez que vous la dérangez? Vous savez, c'est le grand problème. Peut-être que les mères et les filles ne sentent pas toujours bien. Moi, j'ai perdu ma mère, si bien que j'avais un creux. Est-ce que j'ai voulu être une mère trop importante? Je ne le crois pas, parce que d'abord, c'est pas tellement dans mes manières d'être trop importante, enfin, je l'espère. Parce que trop, c'est trop dans la vie. Vous avez été une mauvaise mère? Mais non, pas du tout. Ah non, vu par moi. Mais vu par d'autres, c'est une salope. Qu'est-ce qu'on sait? On ne veut pas se juger par rapport à son enfant, voyons. On le fait, son enfant. Mais est-ce qu'elle a des raisons d'être inquiète pour vous? On a toujours des raisons. Vous n'avez pas des raisons, vous êtes inquiet. Mon chien me donne des inquiétudes. Alors? Mais elle pense qu'on vous abuse. Mais si on m'abuse, c'est que je me laisse abuser. Eh bien, tant mieux pour moi qu'on me laisse vivre. Enfin, c'est ridicule. Je ne peux pas faire plus que je n'ai fait. On a pu lire dans la presse que vous étiez inquiète pour L'Oréal et que vous aimeriez que ce soit vos petits-enfants qui en prennent la responsabilité, que vous sautiez une génération. Vous avez peur que L'Oréal soit dans les mains de votre fille? Écoutez, moi, je sais arrivé à un moment de ma vie, il y a des choses que je désire, que je souhaite. Mais si ça ne se réalise pas, j'en fais pas un pataquès. Inch'Allah. Mais est-ce que vous êtes inquiète pour L'Oréal? Ah non. Pourquoi je serais inquiète sur L'Oréal? Parce que L'Oréal, c'est une affaire magnifique.
On trouvera toujours un bon homme pour faire marcher ça. Elle dit que François-Marie Bagné a pris trop de place dans votre vie. Non, François-Marie a été un moment extrêmement drôle, extrêmement vivant dans la vie. C'est un artiste. On a un artiste qu'on n'a pas payé. On a un artiste sur le plateau. Que vous n'avez pas payé, Madame Bettencourt, Non, vous l'avez payé. Pas plus que d'autres. Pas plus que d'autres? Mais non, parce que les autres se taisent. Lui, c'est quand même plus agréable de dire Mme Bettencourt m'a donné tant que Mme Bettencourt m'a pas donné. 1 milliard, vous considérez que c'est beaucoup d'argent? Pour vous, Non, je vous pose la question, pour vous, est-ce que c'est beaucoup d'argent, à votre avis? Pour moi, c'est beaucoup d'argent, mais pour vous? il faut travailler un peu plus. Même en travaillant beaucoup, vous savez, c'est dur. Hein. Il faut trouver un autre produit. Est-ce que vous avez quand même l'impression aujourd'hui de lui avoir trop donné à François-Marie Bagné? Moi, si je pense que j'ai trop donné, vous savez ce que je fais? Je ris. Et alors, est-ce que vous avez ri? Je ris, je me suis dit, c'est une bonne blague que la vie m'a faite ou que je lui ai faite. C'est un homme, et je suis une femme, mais c'est un homme qui aime aussi les hommes. Il s'en cache pas. Donc, je n'ai pas de business. C'est son affaire. Peut-être qu'avant j'étais plus énervé, mais maintenant je ris parce que je trouve qu'il est très fort. Très fort, pourquoi? Parce qu'il s'est manœuvré. Il se met de côté, il prend un autre rôle, et vraiment, et en avant, et on ne perd pas de temps. Il est doué. Vous êtes conscient qu'il est doué? Avec moi, je le connais il pas. a manœuvré. C'est ça que vous lui dites? Je sais pas. Vous dites quoi? J'ai pas été au bout de la manœuvre. Ah. Quand vous faites le bilan, Madame Bettencourt, de François-Marie Bagné, est-ce qu'il vous a fait plus de bien ou plus de mal? Écoutez, dans le sens où il m'a quand même beaucoup amusé, je vous dirais du bien. Mais il m'a fait comprendre aussi que le bien avait des limites. Il ne s'agissait pas d'aller plus loin. Pour revenir à votre santé, vous allez bien? Qu'est-ce qu'elle a ma santé? Je sais pas. Est-ce que vous allez bien? Je mange. Je bois pas trop de vin parce que je fatigue. J'aime beaucoup les petits déjeuners, un peu copieux, avec mes chiens. Vous avez l'impression d'aller bien, vous, Madame Bettencourt? Je vais bien dans la lutte. Dans la lutte? Quand c'est plat, je m'emmerde. Pourquoi vous n'acceptez pas de faire une expertise médicale pour qu'on dise tout va bien et vous seriez débarrassé si tout va bien? Oui, je comprends ce que vous voulez. Mais je n'y crois pas de beaucoup. Parce qu'on peut tomber malade comme ça. Et ça c'est le jeu de la vie. Vous rentrez chez un médecin, vous allez très bien. Quelque chose se passe, vous avez une hémoptysie, vous avez ci, vous avez ça. Je ne crois pas beaucoup à la cloche comme ça. Je vais vous reposer la question. Vous voulez me la reposer Autrement. De quelle manière? Vous êtes têtu, mais Oui, vous ne comprenez pas vite. les deux. Vous comprenez vite? Je crois que je comprends vite, mais mais j'ai pas tout compris quand même. Qu'est-ce que ça serait si vous ne compreniez pas Vous vite? imaginez? Votre fille, elle pense que vous n'allez pas bien, que vous n'avez pas toutes vos facultés intellectuelles. Si vous alliez voir un médecin pour faire une expertise, au moins, on le saurait. De quoi? De ma tête? De votre tête. Non. Je vais me faire l'expertise avec un ami ou quelqu'un que je connais, ma tête. Non! Qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise? Que j'ai un mauvais raisonnement? Si je me trompe, je paye. Bon, merde. Et vous pensez que vous avez un mauvais raisonnement, vous? Je peux avoir un mauvais raisonnement, parce que les raisonnements ne sont pas... On peut se tromper. Je peux avoir un mauvais raisonnement quand je pense qu'il est superbe. Madame Bettencourt, vous me dites que je suis têtu. Têtu, oui. Mais est-ce que vous ne seriez pas têtu aussi? Je l'espère. Et vous l'espérez, vous? Ouais, c'est bien d'être têtu. Mais non, je ne suis pas têtu, obstiné. Mais je veux dire, parce que j'accepte très bien les avis des autres. Mais j'ai des notions à moi-même qui font que mon corps, ma tête réagissent mieux. Et je les garde. Aujourd'hui, Oui. votre nom, il est aussi mêlé à la politique. Vous l'avez vu ça. On dit par exemple Oui, oui, que vous avez donné de l'argent oui, en liquide à des hommes politiques, au président de la République par exemple. oui, alors? Bah et alors? C'est vrai déjà? Non, bien sûr que non. Je distribue pas l'argent comme ça. C'est ce qu'on dit pourtant. Mais vous allez vous arrêter à tout ce qu'on dit, alors je pars au Congo. Mais l'argent
distribuer aux politiques en liquide. Vous l'avez jamais fait? Aux hommes politiques, à Nicolas Sarkozy? Non. Non, parce que soit ce sont des amis, dans ce cas-là, ils en ont déjà, avant de commencer. Nicolas Sarkozy, c'est un ami? Non. C'est pas la peine de s'énerver là-dessus, il n'y a rien à s'énerver. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde autour de vous ou vous êtes très seul? J'ai pas beaucoup de monde que j'aime. Il y a aimer et aimer. J'aime beaucoup de monde, mais j'en aime très peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de monde qui vous aimait parce que vous aviez beaucoup d'argent? Évidemment, c'est le jeu. Ah bon? Et les gens qui n'aiment pas aimer les pauvres. Hein. C'est tentant, l'argent. J'aime pas du tout jeter l'argent. Je crois que je suis tout à fait près de mes sous. Vous êtes près de vos sous? Oui, je crois. Et ça m'ennuie. Vous venez de fêter vos 88 ans, la semaine dernière. Dans l'année qui arrive, vous espérez quoi? De pouvoir faire face. Et d'être physiquement en état où je peux faire face. Et vous êtes confiante? Ah ben oui. Même si je sais que tout ça est très fragile, si je ne suis pas confiante, c'est même pas la peine d'essayer. La confiance, c'est déjà la moitié de la vie, non? Je ne peux pas vivre dans l'adversité continuelle. Je fais mon petit bonhomme de chemin, pas trop petit, pour que c'est quand même un peu de souffle. Et puis voilà. Merci, Madame Bettencourt. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez été très sympathique et supportable. C'est déjà ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.